Si tu as cliqué sous cette vidéo, c'est que tu veux ou que tu vas venir au Canada, ou du moins que tu te poses beaucoup de questions et tu es sur la bonne vidéo. Je me présente, je m'appelle Thibaut et Coucou. ça fait 4 ans que je vis au Canada, enfin dans quelques mois, et je suis passé par toutes les étapes et par tous les questionnements possibles sur tous les sujets possibles. Et donc ici, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients du PVT et du JP. Mais avant ça, je vais essayer de faire mon petit parcours pour vous montrer d'où je viens et peut-être que certaines personnes vont pouvoir se sentir concernées et se revoir là-dedans. Donc pour ma part, je suis arrivé en 2022 au Canada et c'est là où j'ai décidé de m'installer. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de doutes au départ et j'ai eu beaucoup d'envie de partir, de rentrer en France, puis finalement je reste. Et il y a toujours des pour et des contre, comme dans n'importe quel pays où on va venir. Donc si vous avez des doutes, sachez que c'est normal. Changer de vie, changer de continent et de sauter l'Atlantique comme ça, c'est pas rien. Et c'est beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais ça peut en valoir la chandelle pour certaines personnes. Pour ma part, je vais vite passer sur mon parcours. J'ai fait des études assez normales, on va dire. J'ai fait bac, licence et master, donc je suis quand même malgré tout diplômé. Et à la suite de ces diplômes-là, je suis allé à Paris avec une ex-copine à moi, vivre à Paris pour voir si je pouvais travailler notamment dans des startups, dans de la communication. Je suis orienté communication digitale, numérique et visuelle, etc. Et donc j'ai commencé à Paris avec 2 expériences assez courtes qui m'ont appris le monde du travail, mais qui n'étaient pas les plus belles expériences que j'ai eues le long de ma petite carrière pour l'instant. J'ai fait 3 mois dans une boîte, 3 mois dans une seconde, et puis j'ai décidé de rentrer dans le sud de la France pour de multiples raisons. Dans le sud de la France, j'ai eu la chance donc du coup d'avoir d'autres expériences, et dont une qui a duré 2 ans, et qui était une bonne expérience parce que je voyageais grâce à mon travail, c'était dans le domaine du tourisme et de la logistique. Donc j'ai appris beaucoup sur le tas, j'ai énormément appris. Et au fur et à mesure de mes années qui passent, parce que j'ai eu mon diplôme autour de 24 ans, de mes 24 ans à mes 29 ans, j'ai énormément voyagé, du moins dans l'Europe. Et j'avais toujours cette idée d'aller un peu plus loin, et j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. J'étais en freelance à ce moment-là, freelance slash chômage pour ceux qui connaissent, et je vivais à Atlanta. Je faisais mes missions en freelance à Atlanta et je vivais comme un Américain pendant plusieurs mois. J'ai fait le Mexique également, j'ai fait beaucoup de villes aux États-Unis et j'étais là-bas et je travaillais, mais j'étais aussi en tant que visiteur sur place. Donc c'était un peu le bordel à ce niveau-là, mais dans tous les cas, à un moment donné, je devais rentrer en France. Le moment arrive où je dois rentrer en France. Et là, bah écoute, mes expériences en poche, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je rentre en France, c'est un peu. Je retrouve ma famille, je suis content, mes amis, mais c'est un peu la dépression pour moi. J'ai envie de repartir. Et là, dans ma tête, je ne sais pas où repartir. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en Australie ou au Canada, c'est quand même plus facile, ou c'est un endroit où c'est une terre d'accueil. Il y a énormément de gens qui veulent y aller. Et j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai trouvé quand même que, avec mes diplômes, c'était peut-être plus facile d'aller au Canada parce que partir en Australie, c'est peut-être des petits jobs ou du moins des jobs dans les fermes, dans les mines, etc. Ce qui est possible aussi au Canada. Mais en tant que travailleur qualifié, j'ai trouvé donc du coup le PVT et le JP qui étaient 2 possibilités pour moi d'aller au Canada. On va revenir plus tard sur les inconvénients dans une seconde partie de la vidéo, mais donc du coup je vais finir mon histoire. Je suis allé en JP. J'ai trouvé donc du coup une entreprise d'abord sur Montréal et après à l'extérieur de Montréal, à Drummondville exactement, donc dans le centre du Québec. Et j'ai été pris dans la deuxième. Enfin, j'ai été pris dans les deux, mais en termes de paperasse, parce qu'il faut que l'entreprise t'accompagne avec la paperasse, surtout en JP. JP, ça veut dire jeune professionnel, et c'est un permis fermé. La différence, un permis fermé et un permis ouvert, c'est qu'un permis fermé, tu es lié à une entreprise pendant un certain temps. C'est aussi l'avantage, c'est qu'il t'aide à venir, on va dire, plus expressément, mais tu dois travailler pour eux, tu dois leur être fidèle, entre guillemets, pendant une certaine période de temps. Contrairement à un PVT qui est un permis ouvert, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est que tu peux travailler pour de multiples entreprises. Donc suite à cette révélation aux États-Unis et donc du coup mes recherches et le fait de trouver mon travail, j'ai décidé de venir en JP. Le JP, c'est que ça t'offre un travail pendant 2 ans. C'est un permis temporaire pendant 2 ans et c'est un permis fermé. Donc en gros, pendant 2 ans, tu vas travailler pour cette entreprise-là et tu vas vivre comme un Canadien ici et après tu verras ce qui va se passer. Généralement, je conseille de pas directement aller trop loin. Tu fais tes 2 ans ou du moins après un an, tu te poses les questions si tu veux rester. Et donc moi, j'ai rapidement su que je voulais rester, même si des fois j'avais des hauts et des bas, donc c'est-à-dire je voulais partir, je voulais rentrer. Mais malgré tout, je suis resté. Mon entreprise m'a aidé à faire un espèce de permis transitoire pour faire ma résidence permanente. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons aussi d'avoir la résidence permanente, mais moi, je suis passé par
il faut avoir minimum 2 ans de travail dans une entreprise et après tu peux faire ta résidence permanente. Donc j'ai fait mes 2 ans et entre le JP et la résidence permanente, je suis actuellement dans ce permis transitoire de 3 ans qui me permet donc du coup de faire ma demande de RP tout en restant ici. Et ça, c'est pas toutes les entreprises qui te l'offrent. Mais malgré tout, vous aurez beaucoup plus de chance si vous êtes en JP. Donc ce contrat jeune pro, il a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Mais si vous avez envie de rester, c'est le mieux parce que votre entreprise, normalement, elle veut vous garder. Si vous êtes un employé qualifié, que vous avez des diplômes et que votre travail il est bien, tout simplement, vous faites un bon boulot, l'entreprise va tout faire pour vous garder et forcément va vous aider dans les démarches. Moi, elle m'a aidé dans mes démarches. Et c'est juste que là, par exemple, pour ma demande de résidence permanente, là, c'est moi qui m'en occupe, mais tout ce qui s'est passé avant, c'est entre eux et moi. C'est comme si j'avais un avocat. Mon entreprise était un avocat d'immigration, ils m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je ne travaille pas dans l'immigration ni quoi que ce soit, donc merci de double-checker tout ce que je dis. Tout ça pour vous dire que, avec la bonne entreprise et le permis fermé, même si ça a des inconvénients, en tant que jeune professionnel, vous pouvez avoir une vie au Canada. Avant même de parler de ce qui s'est passé en termes d'immigration par rapport au gouvernement canadien, parce qu'il y a eu pas mal de modifications ces derniers temps, on va rentrer dans le vif du sujet pour le PVT et le JP, vu que vous avez cliqué sur cette vidéo, que c'est ça que vous voulez voir. Alors, ici c'est le PVT, ici c'est le JP. Il est important de comprendre que le PVT, c'est un permis ouvert, le JP est un permis fermé. Le permis ouvert veut dire que vous pouvez travailler pour plusieurs employeurs pendant une période de temps, c'est-à-dire que vous avez un permis ouvert pendant 1 an, pendant 2 ans, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller à Vancouver comme vous pouvez aller à Montréal ou Toronto et travailler pour qui vous voulez, d'accord? Mais il y a des choses à respecter évidemment. Ensuite, le permis JP, c'est-à-dire on vous donne pendant 2 ans le droit de vivre au Canada, mais vous devez avoir un lien avec une entreprise, comme une espèce de sponsor avec une entreprise. C'est, on va dire, mon expérience. Généralement, quand tu es jeune, tu veux venir au Canada en PVT, afin de plus tard faire une demande de JP si tu veux rester. Donc on va dire que pour moi le JP c'est la suite qui est logique dépendamment des circonstances et des envies de chacun. Ok ? Donc le PVT, imaginons tu es jeune, tu as début de vingtaine, tu sors d'études, tu veux découvrir le Canada, vivre la van life, c'est la liberté, c'est super. Tu peux aller à Vancouver dans les Rocheuses, tu peux travailler à Calgary, dans les montagnes, on sait pas. Et ensuite tu peux aller à Montréal pour faire d'autres choses, tu vois, etc. Donc ça c'est la liberté. Moi j'aime la liberté, mais j'ai fait JP parce que j'avais 29 ans quand j'ai bougé ici, donc c'était des envies différentes. Ensuite, facile d'accès. J'ai écrit quelques points d'interrogation parce que justement, il y a eu pas mal de changements. Et ça, je vais vous expliquer, j'ai mon petit calepin et mes notes, mes enfants. Alors, récemment, donc du coup, le gouvernement a fait une baisse des résidences temporaires, pour les étudiants principalement, une stabilisation des résidences permanentes, et donc du coup, c'est une immigration qui sera plus sélective. En gros, quand vous pourrez être PVT, c'est une espèce de loterie avec un quota. C'est-à-dire c'est un moment dans l'année où par exemple il y a 300 000 personnes qui sont sélectionnées pour faire ce JP et avoir ce PVT et pour venir. D'accord ? À partir du moment où tu l'as, tu viens et tu fais ta vie. JP, il faut que tu aies une entreprise, donc il faut des recherches, tu envoies des CV, ou soit c'est l'entreprise qui vient te chercher si tu as un énorme CV et un beau profil. Ok ? Donc, moi je dis facile d'accès parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu PVT. Très rapidement, en quelques semaines, voire en quelques mois, comme des gens qui attendent. Donc c'est un point d'interrogation. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus en termes d'immigration au Canada, parce que c'est une terre d'accueil, mais il y a eu vraiment beaucoup d'abus. Donc ils ont décidé de calmer le jeu. Surtout au niveau des résidences donc, temporaires, donc des PVT et des JP. Mais il y a quand même, malgré tout, de la place. Et si tu es un minimum stratégique, tu vas pouvoir avoir de la place. Donc pour moi, le PVT, si tu veux du voyage et de la liberté, c'est super. Mais par contre, si tu veux te stabiliser, c'est un peu moins bien. Parce que généralement, tu viens ici en PVT, tu voyages beaucoup, tu trouves une bonne entreprise dans laquelle tu veux rester, qui est généralement dans ton domaine d'études, d'expertise tout simplement, et après tu leur demandes un JP. Généralement, ça marche comme ça, ou sinon tu peux sauter l'étape du PVT et tu peux faire une demande de JP. Comme je l'ai dit plus tôt, quand tu es en demande de JP, l'entreprise sera plus apte et plus avenante à venir t'aider et t'aider dans tout simplement ton parcours d'immigration qui n'est vraiment pas facile au Canada, mais qui est faisable. En ayant l'accord et l'appui de ton entreprise, quand tu es en JP, c'est très facile ensuite d'avoir ta résidence permanente. J'ai fait ma demande de résidence permanente là, il y a quelques mois et j'aurai une réponse d'ici 7 mois. J'ai envoyé tous les papiers, normalement tout est bon. Donc du coup, stabilité
carrière est fermée, c'est les avantages, on va dire, de JP. Stabilité et carrière, parce que quand une entreprise va t'aider à venir ici, ben, tu mets un vrai emploi sur ton CV, c'est-à-dire que tu vas travailler 4 ans au Canada. C'est pas comme si tu vas travailler dans une auberge de jeunesse juste pour ton PVT à Calgary. Donc c'est une vraie empreinte, quelque chose que tu laisses sur ton CV qui peut être utile toute ta vie, peu importe où tu vas travailler. Ils voient que tu es français, que tu as travaillé pendant 5 ans, tu t'es vraiment adapté, tu as vraiment travaillé dans une entreprise pendant longtemps. Donc ça fait toute la différence professionnellement à mes yeux. Et aussi stabilité, tout simplement parce que ça va t'aider à créer ta vie ici. Donc pour faire un récapitulatif, suivant ce que tu recherches dans la vie, suivant là où tu en es, et suivant ton bagage, ton expertise, ça va être plus facile pour toi d'avoir un PVT, ou du moins, ce serait mieux pour toi d'avoir un PVT qu'avoir un JP. Moi, par exemple, j'avais 29 ans, comme je le répète, j'avais toutes les raisons d'essayer de trouver de la stabilité parce que je voulais dans tous les cas une expérience, et c'est pas parce que tu es dans un permis fermé que tu n'as pas le droit de rentrer en France. À tout moment, si ton employeur abuse de toi, tu peux rentrer en France et tu as des associations, des organismes pour t'aider. Ça, il faut le comprendre, que tu n'es pas lâché dans la pâture. Il peut y avoir potentiellement un peu plus d'abus au niveau de l'employeur en ce qui concerne le PVT. Moi, je connais des Français qui sont partis après 1 an, partis après 3 mois, parce que on va dire que le travail que tu peux faire en PVT est plus ou moins remplaçable. Contrairement au JP, parce que JP, une entreprise va avoir un certain besoin et va chercher quelqu'un qui est de l'extérieur, alors que potentiellement ils peuvent trouver des gens qui habitent à côté. Le PVT, c'est un permis, on va dire, plus personnel, puisque c'est une démarche personnelle. Le JP, par contre, c'est une coopération entre l'entreprise et toi, donc c'est quand même deux choses différentes. Si tu es ici pour découvrir le pays, pour prendre les choses plus chill, je te conseille le PVT, d'accord? Et ensuite, le JP, si tu aimes bien et que tu veux rester. Si tu cherches directement une entreprise et te lancer dans le monde professionnel et que tu as un peu de bagage, je te conseille le JP. Juste pour en revenir à la liberté et le voyage, sachez que moi, j'ai fait JP, donc forcément j'étais lié à mon entreprise, mais grâce au fait que géographiquement, je sois dans un univers qui est totalement différent que l'Europe, c'est-à-dire tous les pays frontaliers, on les connaît, etc., le Maroc, pas loin, l'Italie, l'Angleterre, tout ça, et ben sachez que j'ai fait beaucoup de voyages aussi. Donc j'aurais pu mettre aussi le voyage ici parce que tu as un espèce d'une porte qui s'ouvre avec un champ de possibles qui est incroyable concernant les voyages. Par exemple, vous avez les Caraïbes qui sont à côté, qui sont beaucoup moins chers. Vous avez tous les États-Unis qui sont incroyables avec tous les parcs nationaux. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes ici en JP, vous allez peut-être avoir moins de vacances parce qu'on a moins de vacances qu'en France. Mais vous allez avoir ce choix qui est nouveau, d'aller par exemple au Pérou, en Bolivie, d'aller en Alaska, d'aller en Hawaï, des choses que pour nous en tant qu'Européens c'est plus compliqué. En tant qu'expatrié français, je fais des vidéos sur YouTube, notamment depuis peu, sur ma vie au Canada. Généralement c'est des vlogs, mais il m'arrive de pouvoir faire des petits formats comme ça. N'hésitez pas à me follow, à me donner un petit like pour me donner de la force, et aussi donner du rayonnement pour que cette vidéo puisse être vue par un maximum de personnes si jamais je peux aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ne vais pas vous dire comment vous adapter quand vous allez venir au Canada, parce que je pense qu'on a tous besoin de vivre cette expérience-là en tant que se perdre dans les rues de Montréal, de Québec, aller dans le centre du Québec, aller voir les orignaux, voir des animaux de fou, aller dans l'Ouest canadien. Enfin, je vais pas vous dire quoi faire, je vais pas vous dire comment aborder les conversations. Les gens ici sont très humains et vous allez très rapidement vous adapter. Évidemment, il y a un hiver qui est très froid. Évidemment qu'il faut pouvoir un minimum avoir, on va dire, du courage et on va dire de la persistance face aux problèmes, ne pas lâcher l'affaire, parce que c'est vrai que d'un coup quand tu tapes à moins 40 et que tu viens du sud de la France comme moi, tu bégayes un petit peu quand ta voiture démarre pas. Mais ici, pour eux, tout est facile à gérer. Si tu es absent et que tu ne veux pas te déplacer, tu fais du télétravail. Il y a toujours des solutions pour tout, vu qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses. Et il n'y a que nous les Français qui râlons beaucoup quand nous venons ici. Enfin bref, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de foncer, tenter l'expérience, que vous soyez jeune ou pas jeune. C'est une terre d'accueil et je me sens très bien ici. Et dans une autre vidéo, on pourra parler de tous les sacrifices, tous les efforts que j'ai dû faire pour venir ici, parce que c'est vraiment pas facile. Malgré tout, il y a une famille qu'on abandonne, entre guillemets, etc. On peut avoir des remords et tout, certaines choses, mais avant tout, on essaye de vivre pour soi. Si le Canada vous plaît pas, n'hésitez pas à aller ailleurs. N'hésitez pas à rentrer en France, peu importe, mais tentez l'aventure, c'est tout ce que je peux vous conseiller du haut de mes 33 ans. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à me donner un petit peu de force sur cette vidéo et à poser vos questions en commentaire, je sais qu'il peut y en avoir beaucoup. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine. Ciao, ciao!